moi c'est Juliette, bienvenue sur Mose. Chaque semaine, une personne a 15 minutes pour raconter une anecdote de vie marquante où elle a osé. Pour cette première saison, nous allons faire un tour d'horizon des Mosiens et leur demander ce que oser leur a apporté. Mes invités sont des amis, des collègues de travail ou des personnes rencontrées au hasard d'une soirée. Leurs anecdotes vont d'un changement de vie à la déclaration de ses sentiments en passant par l'expression de sa créativité. Pour ceux qui se demandent ce que Mose, Mosé ou Mosien veulent dire, ce sont des mots inventés à partir de la contraction d'oser et d'osmose pour faire le lien entre notre raison et notre cœur. Vous l'aurez compris, être Mosien, c'est avant tout un état d'esprit. Je suis convaincue que nous sommes tous intrépides et que plus on ose, plus c'est facile d'oser. Je préfère vous avertir, une révolution est en route. Mose se diffuse et la mosinerie est très contagieuse. Je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Instagram de Mose pour découvrir la communauté des Mosiens et quelques exclusivités sur le podcast. Allez, c'est parti, jingle! Salut, moi c'est Léa. Je suis Badiane. Claire, Juliane, Mathilde, Adélaïde. Clémentine et je suis mosienne. je suis le plus mosien de tous les mosiens. J'ai 66 ans et il n'y a pas d'âge pour être mosienne. Mets de la mousse dans ta vie. Salut et bienvenue dans ce 5e épisode où nous allons écouter Claire, une mosienne depuis longtemps, qui un jour a tout plaqué pour partir vivre en Afrique. Aujourd'hui, elle nous raconte le jour de son départ, où elle a vécu l'une de ses pires frayeurs et comment elle l'a traversée afin de réaliser son rêve. J'en profite pour lui dire un énorme merci. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce qui a fait d'elle une mosienne. Salut Claire, bienvenue sur Mose. Bonjour Juliette, ravie d'être là. Ouais, moi aussi, c'est trop chouette. Pour commencer, qui es-tu Claire ? Alors je m'appelle Claire, j'ai 66 ans. Je vis depuis 28 ans dans un tout petit hameau au cœur des Cévennes, dans un endroit un peu magique, qui est un lieu d'accueil, un lieu où il se passe beaucoup de choses, un lieu collectif, un lieu associatif, un lieu de vie. Voilà, pour l'essentiel. Trop bien. Et au-delà du fait d'habiter dans ce lieu-là, tu as quel âge ? Tu fais quoi dans ce lieu ? Donc j'ai 66 ans, je suis de métier psychothérapeute, psychologue et sophrologue. J'exerce toujours mon métier. Et puis, comme c'est en même temps un lieu d'accueil touristique, il y a une association aussi qui est orientée, dont je suis la présidente, qui est orientée vers les médecines naturelles et traditionnelles. Donc il y a tout ça, toute cette vie-là qui se passe dans ce hameau. Trop bien. Super intéressant. Comment ça s'appelle ? Aiguebonne. Aiguebonne, ok. Du coup, on peut retrouver toutes les infos, j'imagine, sur un site internet. Oui, alors si on veut juste découvrir Aiguebonne, c'est aiguebonne.com. Et puis si on veut découvrir l'association qui a son siège à Aiguebonne et qui est orientée vers les médecines traditionnelles et naturelles, c'est prometra-france.org. Ok, trop cool, merci. C'était la petite minute pub. Merci. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton anecdote mosienne ? Oui, alors avant de la raconter, j'ai envie de dire de façon un peu préliminaire que quand j'ai entendu parler de cette mosinerie, je me suis dit, mais en fait, ça, je connais depuis toute petite. Et pour moi, la mosinerie, elle entre en résonance avec la peur. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas forcément des grands exploits, mais c'est chaque petit acte que j'ai posé qui m'a fait dépasser une peur. Voilà, il se trouve que j'étais une enfant très angoissée, très anxieuse, très tourmentée, mais en même temps avec un goût pour la liberté extrêmement fort. Et depuis toute petite, d'aussi loin que mes souvenirs peuvent être présents, j'ai toujours eu cette sensation de me dire je ne vais pas me laisser guider par ma peur. Si c'est à un moment donné, dans mon goût de liberté, dans mon goût de mouvement, la peur fait obstacle, je vais prendre mon élan, je vais prendre une grande inspiration et je vais y aller quand même. Et je vais raconter 2-3 toutes petites anecdotes de mon enfance. Quand mes parents ont quitté la Suisse, où on habitait dans une villa, au bord du lac Léman, etc. Et qu'on s'est retrouvés au fin fond de la Lozère, dans un endroit très précaire, où les toilettes étaient dehors. Ah oui, et, gros changement de vie. Gros changement de vie. Mais qui n'a pas été pour me déplaire. J'avais 6 ans. Et voilà. Et je me souviens très, très bien de ce défi que je me lançais, de me dire, j'ai peur, il fait nuit, j'ai peur du noir, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais y aller quand même. Et de cette sensation de surmonter quelque chose, et je le faisais. Voilà. Wow. Et dans mon enfance, il y a eu plein de moments comme ça. Dans mon adolescence aussi, je me suis un peu mise en danger par moments
pour cette raison-là. Mais c'était plus fort que moi. Je ne voulais pas que ma peur limite mon goût de liberté. Wow, c'est fort. Ouais. Et ça m'est resté. Ça m'est vraiment resté. Alors, ça, c'était le préliminaire pour arriver à mon anecdote. Et forte de cette dynamique-là, à un moment donné, j'étais en Suisse, j'avais fini mes études de psychologue, j'avais commencé à exercer, j'aurais pu continuer sur cette lancée. Et à un moment, je me disais, non, mais d'abord, je suis pas faite pour vivre en ville. La Suisse, c'est trop petit. C'est trop suisse, comme disait mon amie Clara. Et je me disais, non, mais là, je vais m'enterrer, quoi. Si je bouge pas, là, je sens que je vais m'enterrer. Et j'avais cette attirance pour l'Afrique. Et j'avais une opportunité. J'avais déjà fait un premier voyage d'études qui m'avait fascinée, où je m'étais dit, mais là, j'ai vraiment quelque chose avec l'Afrique. Il faut que je me sorte de ce confort dans lequel je suis. Et à un moment, j'ai pris la décision. J'ai dit, bon, je vais mettre tout ce que je peux comme argent de côté. Donc, j'ai travaillé pendant un an et demi. J'ai pas pris de vacances, pas de congés, pas de loisirs. Wow. Et parce que je voulais partir ni en coopérante, ni pour une ONG, je voulais partir totalement libre. Avec ton sac à dos et de l'argent de côté, quoi. Voilà, j'avais quand même des points de chute puisque j'avais déjà fait un premier voyage, mais je voulais être libre de tout et j'ai tout vendu. J'avais plus rien derrière moi et je voulais que ce soit un aller sans retour. Ouais, le rêve, quoi. Voilà, un aller sans retour et en me disant même si je ne reste pas en Afrique, ce sera pas pour revenir à Genève. Okay. J'habitais à Genève. T'avais quel âge à l'époque ? J'avais une petite trentaine. Ok. C'était l'âge où on commence à s'installer, à se dire voilà, je vais vivre là, puis peut-être que je vais rencontrer un homme, puis peut-être que je vais faire un bébé. Enfin, voilà, c'était un peu un peu le cliché de la trentaine, mais justement, c'était trop cliché. Je me suis dit non, là, ça va pas du tout. Et j'avais très très peur, évidemment. Mais une peur, mais viscérale, quoi. De larguer toutes les amarres, parce que quand même, Genève, c'était confortable. J'avais des amis, j'avais mon métier, etc. J'avais beaucoup de points de repère très rassurants pour moi. Et j'ai pris cette décision. Et plus le temps du départ approchait, plus j'avais peur, mes peurs. T'as mis combien de temps entre le moment où tu t'es dit « Ok, je pars » et le moment où t'as vraiment décollé, quoi ? Un an. Un an, un peu plus d'1 an. Ok. Où j'ai mis un maximum d'argent de côté. Et t'avais déjà une date fixée ou... Alors, à un moment, oui. À un moment, j'ai pris un billet d'avion. Donc là, une fois que le billet d'avion est pris, la date, elle est fixée. Oui. C'était en octobre, si je ne me trompe pas. Ouais. Je crois que c'était octobre. Et là, mais plus la date approchait, plus je me disais, mais t'es con. Et en plus, j'avais donné le préavis pour mon appartement. Je commençais à vendre tous mes meubles, tout. Il n'y avait plus trop de marche arrière possible. Voilà, il me restait plus grand-chose. Et puis ça m'appelait très fort, quoi. Et ce qui a été très, très, très fort, voilà. Là, pour moi, l'anecdote, elle est à ce moment-là. À l'aéroport, je me suis évanouie. J'ai commencé à avoir la diarrhée. J'ai eu envie de vomir. Je me disais, non, mais je pourrais jamais prendre l'avion. J'étais aux toilettes, je pleurais. C'était horrible. Ouais, la lâcher prise totale, quoi. Juste horrible, quoi. En me disant, mais c'était pire qu'un saut en parachute. D'ailleurs, j'ai jamais fait un saut en parachute. Voilà, c'était le vrai saut dans le vide pour moi. Je savais que je lâchais tous mes repères. Même si j'étais attendue de l'autre côté, quand même. Mais voilà, c'est ce moment de lâcher prise totale en me disant, voilà, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais voilà, donc j'étais dans l'aéroport, j'emmenais vraiment pas large. Et j'ai quand même réussi à me ressaisir, à arrêter de vomir, à tenir debout, à arrêter de trembler, à passer tous les gates là, pour prendre l'avion. Et alors, le moment où l'avion a décollé, mais j'oublierai jamais cette sensation. J'avais jamais senti une telle sensation de liberté, quoi. Là, je décollais avec l'avion, quoi. Ouais. À la limite, je crois que c'est moi qui ai fait décoller l'avion. Franchement, je crois que c'est moi qui ai fait décoller. Toutes les peurs que tu avais avant s'étaient évaporées. Elles sont toutes tombées. Et il y avait une immense sensation de liberté et de « yes, je l'ai fait ». Ouais, tout est possible, quoi. J'ai mosé. T'as mosé, ouais. Là, j'avais mosé, quoi, vraiment. J'imagine bien. Et ça a été complètement, ça a déterminé quelque chose dans ma vie, quoi. J'ai surmonté une telle peur de l'inconnu, de tout lâcher derrière moi, de pas savoir vraiment ce qui allait se passer pour moi, que
Ouais, c'était extrêmement fort. Et ça a été déterminant dans le sens où ça a marqué un tournant dans ma vie. Ouais. Où même s'il y a eu d'autres moments où j'ai eu peur, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Bon, maintenant, à 66 ans, ça diminue un peu. Mais je peux encore rencontrer ces peurs-là. Mais ma devise, c'est « j'ai peur, mais j'avance quand même ». Ouais, c'est fort ça. Ah ouais, c'est j'ai peur, mais j'avance quand même. Ça accepte le fait d'être dans la peur, mais en même temps, ça la laisse pas devenir paralysante, quoi. Voilà, c'est pas elle qui mène le bal, quoi. Et du coup, ton arrivée en Afrique, parce que du coup, ça donne aussi envie de savoir, une fois que l'avion a atterri, quoi, parce que j'imagine que s'il n'avait pas atterri, tu serais pas en train de nous parler. Bah, là, ce qui était chouette, c'est que j'étais quand même attendue. Il y avait eu un premier voyage où j'avais posé des premiers jalons pendant quelques mois. Je m'étais donné quand même quelques points de repère. Et là, j'étais attendue. Donc c'était. Mais après, ce qui était très chouette, et là où j'ai continué à mousiner, c'est que, à part le fait que j'étais attendue à un point de chute, je savais absolument pas ce que j'allais faire. Et surtout, j'étais pas dépendante en fait. Je me déplaçais toute seule. J'étais accueillie dans une famille dans une grosse banlieue de Dakar où c'est chaud ces banlieues-là. Donc je devais traverser tout le marché pour prendre un petit train que tous les gens qui allaient se débrouiller, comme ils disaient à Dakar, prenaient. Donc j'étais au milieu de tous ces gens-là qui me regardaient un peu étonnée qu'une blanche soit là toute seule avec son... Oui, c'est vrai que je pense qu'à l'époque, les rapports... 30 ans quand même. Il y a 30 ans, Dakar, c'était pas encore la capitale. Enfin, c'était pas déjà, plutôt. C'était pas... Si, mais ça a beaucoup changé quand même depuis. Ouais, c'était peut-être moins connecté comme aujourd'hui, grosse métropole mondiale. Oui, carrément. Oui. Et voilà, du coup, je naviguais toute seule dans les rues de Dakar. Je prenais le bus parce que j'étais dans mon premier voyage, je m'étais mis en lien avec un village et un groupement de femmes dans le village. Donc pareil, j'allais toute seule prendre mes petits bus là à la gare routière. Enfin, tout était nouveau pour moi et je me faisais pas chaperonner, quoi. Je me disais bon, t'as voulu être là, maintenant tu y vas, tu te débrouilles, quoi. Trop bien. Gros saut dans le vide. Oui. Et je pourrais te poser 1000 questions sur ce voyage en Afrique parce que ça donne envie d'en savoir plus, mais ce n'est pas le but de cet épisode. Qu'est-ce que ça t'a apporté, tu dirais, ce moment où tu as vraiment fait un saut dans le vide et tu as décidé de changer radicalement de vie, en quelque sorte? Oui. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté dans ta vie? Peut-être sur le moment et puis sur après? Je crois que ça m'a montré où était l'essentiel. Et que finalement, si on ne poursuit pas ses rêves, parce que c'était un rêve que je cultivais quand même depuis un petit moment, et que ça m'a ancré en moi que si on ne cultive pas son rêve et que si on ne suit pas à un moment donné son rêve, même si ça nous fait justement dépasser des peurs ou prendre des risques, franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça m'a vraiment confirmé que le rêve qu'on peut développer à un moment donné, c'est ça l'essentiel. Alors, c'est pas le rêve comme un fantasme ou une fantaisie, c'est beaucoup plus profond. Hein. C'est un peu comme certaines tribus amérindiennes. Elles vous demandent pas comment vous vous appelez, d'où vous venez, c'est quoi votre métier. Ça m'avait beaucoup frappé, ça. On te demande, c'est quoi ton rêve? Et le rêve, c'est quelque chose de très profond qui correspond à notre âme, qui correspond à nos talents, qui correspond à... Un peu une quête de vie, quoi. Voilà, ce qu'on a de plus profond en soi. Et ça m'a fait prendre... Voilà, ça m'a fait prendre conscience de ça, que c'était ça l'essentiel. Et que renoncer à ça, c'est mourir pour moi, carrément. Waouh. Ouais. C'est vivre mon rêve ou rien, quoi. Ouais. Ça, c'est très mosien comme état d'esprit. Est-ce que tu as ressenti... est-ce que tu aurais peut-être une autre petite anecdote d'après ce voyage où tu as ressenti... Alors, bien sûr, tu ne pourras pas ressentir les mêmes émotions, mais ce côté un peu... je saute dans le vide, mais c'est plus facile peut-être parce que je l'ai déjà fait. Je pense que la suite, c'était un peu ça, quoi. Quand j'ai choisi de vivre dans les Cévennes, alors que c'était pas du tout mon idée au départ. Je pense, j'hésitais entre retourner en Afrique ou m'installer en région parisienne où il y avait un projet très intéressant en ethnopsychiatrie. Et là, je crois qu'effectivement, je me suis retrouvée là. Dans ce tout petit hameau au cœur des Cévennes, rien à voir avec tout ce que j'avais fait jusque-là. Et de me dire,
Non, mais va plus profond, va plus profond. Dans les apparences, ça a l'air de pas être du tout adapté à qui tu es, mais va plus profond. Et je crois que ça, c'était vraiment cette expérience d'avoir touché l'essentiel en moi et de me dire, ok, attends, parce que c'était un peu bizarre pour moi. Donc il y a eu ce moment où j'ai choisi de rester dans ce lieu, dans les Cévennes, et de faire des choses qui me paraissaient loin de moi. Et en fait, de pas me fier aux apparences. Et de pas me fier non plus à mes doutes, et à tout ce qu'on me disait, parce que mes amis me disaient, mais arrête, t'as vu où avec tout le parcours que t'as déjà fait, t'as vu, t'es là dans un trou paumé, tu fais le ménage dans des gîtes, mais tu t'es vu. Et je me disais, non, mais ça, faut pas que j'écoute ça. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, comme si en fait j'étais encore en train de suivre mon rêve. Et je crois que c'est ça qui m'est resté. C'est que maintenant, on peut me dire tout ce qu'on veut, on peut essayer de me faire douter, ou il y a des événements qui peuvent me faire douter. Je suis tellement connectée à ça, à cette sensation de continuer à poursuivre mon rêve, ou ma quête, on pourrait dire, que ça, c'est resté. Trop bien, ça donne envie. On arrive bientôt sur la fin de l'épisode. Avant de te quitter, j'aimerais bien te poser une dernière question, qui serait peut-être, qu'est-ce que tu aimerais dire En fait, il y en a deux. À la Claire qui est sur le point de prendre l'avion, déjà. Et ensuite, à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire avec peut-être le recul d'une vie plus avancée que quelqu'un qui se lance après ses études, par exemple? En tout cas, celle qui a pris l'avion, je l'applaudis. Franchement, je l'applaudis. Quand je pense à dans quel état elle était dans l'aéroport. Et j'ai dit, vas-y, Sista, t'es super, t'as fait le bon choix. Et puis, là, aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais dire, surtout dans la période qu'on est en train de traverser, qui n'est pas tout à fait finie, c'est ne vous laissez pas mener par votre peur, quoi. C'est le pire qu'on puisse faire. Il vaut mieux mourir, franchement. Ça vaut tellement pas la peine d'être mené par sa peur. Et par exemple, là, en ce moment, je peux avoir des peurs de quelque chose qui se radicalise, ou où tout à coup, on pourrait venir me restreindre ma liberté, ou me faire peur, me menacer. Et si ça devait revenir, ça, mais je veux surtout pas que ce soit ma peur qui domine, quoi. Voilà, je crois que c'est ça le message que j'ai envie de faire passer, et que j'ai envie de faire passer à tout le monde. C'est j'ai peur, mais j'avance. J'ai peur, mais j'avance, quoi. Et je renonce pas. J'ai peur, mais je renonce pas, quoi. Ok. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Claire. Merci, Juliette, de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça. C'était trop chouette. Et puis, à bientôt. À bientôt, Juliette. Salut. Salut. Alors, convaincu que la mosinerie est contagieuse? Si tu aimes ce concept, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet boule de neige, mais sache qu'il suffit que tu parles de ce podcast à 2 personnes, qui à leur tour vont en parler à 2 autres personnes, et ainsi de suite, pour que nous soyons beaucoup à rejoindre la communauté des Mosiens. Je t'invite également, si cet épisode t'a plu, à mettre 5 étoiles et un petit commentaire. C'est très utile pour le référencement. Merci beaucoup, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas de moser.